La parole est à Monsieur Mohamed Taïb Rozersson. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, la Nouvelle-Calédonie est engagée depuis 1998 dans l'accord de Nouméa, processus irréversible d'émancipation et de décolonisation. Le pays est entré dans la phase critique de ce processus avec le cycle référendaire, dont la séquence finale coïncidera avec la 3e consultation sur l'accession de Kanaki-Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. L'État est signataire de l'accord, processus moderne et innovant. À ce titre, il doit accompagner cette île mélanésienne du Pacifique vers son émancipation, afin de répondre aux défis géostratégiques globaux et permettre à l'ensemble des parties prenantes de sortir gagnant-gagnant de ce cycle historique pour le peuple de Kanaki-Nouvelle-Calédonie. À ce titre, il est important de constater que l'idée de l'indépendance politique a fait son chemin autour de la majorité océanienne, qui a permis aux indépendantistes d'avoir la majorité au gouvernement en février dernier, une première depuis le gouvernement Tjibaou de 1982. De plus, une dynamique positive s'est développée sur la base du projet politique du FLNKS, qui a permis d'atteindre des scores plus qu'honorables en novembre 2018 et en octobre 2020. Néanmoins, plusieurs dossiers restent en attente de clarification. Certains même pourraient porter atteinte à la sincérité et l'éthique de la République des droits de l'homme. L'engagement de l'État sera observé également durant la période de transition, eu égard à la résolution 1514 relative aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bouleverser les équilibres du corps électoral viendrait bousculer fondamentalement l'émergence d'un peuple en devenir. De même, poursuivre une politique propice à une fuite massive des capitaux et à une augmentation importante des inégalités sociales est contraire à l'esprit de l'accord de Nouméa. Ceci alors que de nombreux chantiers restent à concrétiser, particulièrement autour de la jeunesse, de la valorisation d'une biodiversité exceptionnelle et la prise en compte des effets du dérèglement climatique. Les missions de visite du Comité spécial de décolonisation et les missions d'observation électorale du département des affaires politiques des Nations Unies rappellent les droits et les devoirs de la puissance administrante et pointent les manquements de l'État dans l'établissement des listes électorales ou dans l'exploitation des ressources naturelles. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Sébastien Lecornu, ministre de l'Outre-mer, que je félicite aussi pour son élection à la tête du conseil départemental de l'Eure. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Rozersson, vous avez raison, nous rentrons dans une phase critique et décisive de l'accord de Nouméa. Je crois comprendre que votre question était de savoir est-ce que l'État serait au rendez-vous et prendrait ses responsabilités en tant que partenaire et signataire de cet accord. La réponse est bien évidemment oui. C'est sous ce quinquennat et c'est sous, Monsieur le Président, cette 15e législature qu'il revient, sous l'autorité du Président de la République et du Premier ministre, de voir appliquer notamment les logiques référendaires avec le 3e référendum. Vous avez posé beaucoup de questions dans votre question, je vais donc essayer d'y répondre le plus brièvement possible, sachant que je me tiens à la disposition de la représentation nationale, évidemment, dans le cadre du contrôle que vous effectuez du gouvernement. 1. La date du référendum est une prérogative du gouvernement et de l'État. C'est l'esprit de l'accord. Nous avons choisi, après consultation, cette date du 12 décembre. Elle n'est pas consensuelle, mais au fond, cette décision est respectée par les partenaires, car c'est au gouvernement, par voie de décret, de convoquer les électeurs. C'est chose faite. Deuxième des choses, sur quel modèle organiser cette consultation, monsieur le député? Tout simplement sur le modèle de la 2e consultation référendaire, qui a été, vous le savez, saluée par les Nations Unies. Et donc nous reprenons exactement la même question, les mêmes logiques en matière de propagande électorale. C'est comme cela aussi que l'on s'assure d'un niveau d'adhésion, à défaut de consensus, le plus grand possible de la part des partenaires. Les nouveautés, elles sont ailleurs. Évidemment, le document oui, non, sur les implications de ce oui et de ce non, je n'ai pas le temps de le détailler ici, mais c'est la grande nouveauté. Les Nations Unies, l'ensemble des partenaires indépendantistes nous le demandaient depuis de nombreuses années. Et puis évidemment, nous avons surtout, lors des dernières rencontres parisiennes, consolidé cette phase de transition dont vous avez fait référence dans votre question, qui n'existait pas, c'est-à-dire en clair jusqu'à l'année 2023. En cas de oui comme en cas de non, voilà ce qui se passe au lendemain de la réponse oui ou non du référendum du 12 décembre prochain. Le chemin va être encore long. Beaucoup de questions sont sur la table, environnementales, écologiques, d'inégalité sociale, dans un pays d'autonomie. Mais j'ai bon espoir, Monsieur le Président, que cette semaine, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soit constitué, ce qui nous permettra d'avancer sur ces sujets.